Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mordune Manga. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous parler de mes lectures, faire un petit bilan sur des séries que j'ai lues récemment, qui m'ont marqué, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Enfin, on va découvrir ça ensemble, je vous invite à ce qu'on commence tout de suite. C'est parti! Je vais commencer avec une lecture qui a été une très bonne surprise, des tomes que j'ai eus pour mon anniversaire au mois de juin. Et parce que je voulais cette série après une recommandation de Manga Club qui en a parlé sur sa chaîne, ça m'intriguait, je me suis intéressé et j'ai eu la chance de les avoir eus pour mon anniversaire. Et je vous parle de Pétale de réincarnation par Mikisa Konishi. C'est en 19 tomes actuellement. Moi pour l'instant j'ai lu et j'ai en ma possession les 12 premiers tomes. Alors, Pétale de réincarnation, de quoi ça parle? Ça parle de Toya qui est intrigué par le fait qu'apparemment il existe ce qu'on appelle la réincarnation, par la branche de réincarnation. Et il va mener son enquête pour justement découvrir si c'est des légendes, si c'est vrai, si... Et il y a une camarade de classe qui l'intrigue et il se dit il y a quelque chose de bizarre avec elle. On part sur ça et on va finir par la poursuivre et il s'avère qu'il avait raison. La réincarnation existe. La réincarnation se fait d'une manière un peu brutale, mais elle existe. Et bah finalement, malgré tout ça, il va être embarqué dans une guerre entre les réincarnations du bien et les réincarnations du mal. C'est-à-dire, il va découvrir que du coup, quand on utilise la branche de réincarnation, on se retrouve possédé par une vie antérieure, qui est un des grands hommes du passé. Donc ça peut être Newton, ça peut être Picasso, ça peut être Dali, ça peut être... qui a d'autres? Einstein, voilà, ça peut être des grands hommes du passé. Et lui découvre justement que, bah voilà, il y a toute cette partie avec la réincarnation, les grands hommes du passé qui essayent de... rendre le monde meilleur, d'utiliser en fait les personnages qu'ils rencontrent, après essayer d'utiliser les talents, parce qu'en fait ils ont tous un talent, surtout un gros talent tiré du, on va dire, du pouvoir entre guillemets de la vie de l'homme auquel ils ont incarné. Donc par exemple Einstein qui va être hyper intelligent et réussir à résoudre des énigmes vraiment très poussées. Et à l'inverse, quand on utilise la branche de réincarnation, on peut aussi avoir la malchance d'être possédé, en gros, par un grand criminel, par un méchant, quoi, vraiment un méchant. Et donc ça peut être Jacques l'Éventreur, ça peut être... On découvre des criminels de l'histoire que moi j'ai appris, que je découvrais pas. Ça peut être Hitler, par exemple, au moment où on croise une jeune femme réincarnée, qui elle est possédée par Hitler. Enfin voilà, il y a pas mal de personnages et du coup il y a une guerre entre les grands hommes qui veulent le positif, les méchants qui veulent être libres et puis pouvoir en disant on n'est pas si méchants mais en fait ils sont quand même méchants parce que ils tuent quand même des gens. Et au final, on se rend compte que est-ce que les méchants sont vraiment méchants, est-ce que les gentils sont vraiment gentils, on sait pas trop. Et ensuite, Toya dans cette aventure où au fur et à mesure, on va de révélation en révélation. Moi, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, je l'ai vraiment adoré. C'est dynamique. C'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de personnages et on découvre tellement sur l'histoire en fait d'hommes qui ont existé et qui ont fait des choses bien ou moins bien. Parce qu'à chaque fois, donc on a une petite explication, donc je vous montre comme ça vite fait. On a une petite explication de qui était l'homme réincarné et ça explique aussi à la fin, on a tout à la fin de chaque tome, on a aussi, ça explique, vous voyez là on voit pas très bien, on a Neumann qui est présenté et en fait ça explique d'où vient le talent, pourquoi le talent, l'auteur a décidé de lier tel talent avec le personnage et vraiment moi j'étais agréablement surpris, je m'attendais pas du tout, donc c'est Manga Club qui l'avait recommandé sur sa chaîne, ça m'intriguait beaucoup, c'est chez Komiku
Et vraiment, si vous avez l'occasion de découvrir, que vous aimez bien l'action, vous aimez bien un peu l'histoire et tout ce qui est en jeu un peu politique et ah, bah ouais, on va dire plus de dire géopolitique ou géo-humain plutôt parce que c'est est-ce que si tu as fait le mal dans le passé, est-ce que on doit te considérer encore aujourd'hui comme un criminel? Voilà, il y a plein de questions, je trouve, sociales qui se posent dans ces tomes-là. Et bah, c'est une lecture que je vous recommande. Donc, Pétale de réincarnation chez Komiku par Miki Issa Konishi. Je vais poursuivre avec malheureusement une déception, une grosse déception, à tel point que bah, là je vous montre le tome 11. Je me suis arrêté au tome 11. Il y en a 21 et bah, j'arrive pas à poursuivre. Donc je vous parle de Sky High Survival, publié chez Kana dans leur collection Dark. Et c'est. Alors, je sais pas qui est le scénario, qui est le dessin entre Suina Muira et Takahiro Oba. Sky High Survival. Je pensais que ça allait me plaire. Je pensais vraiment que c'était un manga qui allait. Mais alors. Bah, en fait, ça me plaît pas. Je pense que je suis pas le public. Déjà, alors, ça parle de quoi? Yuri, elle se réveille dans un monde étrange où elle est sur le toit d'un immeuble. Elle est sur le toit d'un immeuble et il y a des gens qui se suicident et il y a des gens masqués qui veulent la tuer. Elle essaye de survivre, elle essaye de s'en sortir et elle arrive à, tant bien que mal, à survivre et découvrir où est-ce qu'elle est, pourquoi elle est là, peut-être parce qu'en fait moi je sais pas là où j'en suis. Et donc d'autres personnages, ça s'agrandit au fur et à mesure, il y a des masqués, il y a des humains, les méchants ça peut être les masqués, les méchants ça peut être les humains, enfin. Et en fait, moi mon gros souci avec cette lecture, c'est que je m'attache à aucun personnage. Donc en fait, je m'en fous de ce qui se passe pour eux. Yuri, je la trouve insipide. Enfin, je sais pas. Aucun personnage ne m'intéresse parce que en fait, Yuri, elle se retrouve dans ce monde avec son frère. On sait que son frère, il est dans ce monde-là aussi. Elle peut le joindre, elle a un téléphone, donc elle peut le joindre par téléphone. Et bon, bah, en gros, ils sont à l'autre bout l'un de l'autre, donc ils vont essayer de se rejoindre. Donc forcément, il existe plein d'aventures d'ici à ce qu'ils se rejoignent. Mais je m'ennuie en fait, j'y arrive pas. Je trouve que, je sais pas, la narration ne me plaît pas. C'est trop lent, c'est absurde. Alors, c'est moi qui dis ça, je suis très étonné, mais c'est peut-être trop absurde pour moi. Enfin, on veut trop mélanger du réel avec du pas réel, il y a trop de choses mélangées pour moi. Et bah, voilà, pour l'instant, je me suis arrêté au tome 11 et ça fait un moment que je me suis arrêté au tome 11. Et du coup, je sais pas si j'ai. Parce que je les ai, hein, on les a en haut là. Enfin, vous les voyez pas, mais ils sont là en haut. Et bah, en fait, je sais pas si je vais poursuivre, j'ai vraiment pas envie. Donc je pense que je vais pas me forcer. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que j'attendais trop et finalement, voilà, peut-être qu'un jour je lirai à la fin, mais voilà. Sky High Survival, grosse déception. Donc bah, dites-moi vous si vous avez aimé et quelles sont vos réactions, parce que bah, moi, du coup, c'est une lecture qui ne m'a pas plu. Je vais poursuivre avec un autre manga qui a été offert à mon anniversaire. Et je vais vous parler de l'intégrale donc de Badass Cop and Dolphin. Donc c'est par l'auteur de Belzebub, Rouye Tamura. Et c'était publié chez Kazé. Je ne sais pas si Crunchyroll les a repris ou pas. Donc une série intégrale en 5 tomes. Badass Cop and Dolphin, ça parle de quoi? Ça parle de ce personnage, Boyle, qui se retrouve envoyé sur une île pour pouvoir faire, alors je ne sais plus à la base pourquoi il a été envoyé là, enfin il est envoyé là comme punition par rapport à ce qu'il est flic à la base et par rapport à son attitude. Finalement, il découvre une île avec un collègue qui a une tête de dauphin. Si, je ne vous mens pas, c'est lui qui finalement il finit par faire équipe avec lui. Alors au début, elle se prend à la fin, tout le monde s'en fout.
Franchement, je me suis marré. Qu'est-ce que je me suis marré dans cette lecture. Ce qui est dommage, c'est qu'apparemment, ça n'a pas fonctionné. Enfin, donc ça n'a pas donné... Il n'y a pas de suite. C'est le tome 5 s'arrête. En fait, ça conclut, je pense, un arc. Donc ça peut conclure la série. Finalement, ça fait quand même une bonne fin. Parce que l'auteur l'explique. À la fin du tome 5, l'auteur explique qu'il aurait voulu aller plus loin. Mais que finalement, l'aventure s'arrête ici. Et en fait, c'est débile. Enfin, c'est débile, mais il y a une histoire de... Il y a une vraie histoire de fond. Et du coup, c'était vraiment une bonne lecture, une bonne surprise. J'ai dévoré les 5 tomes, je crois que... j'ai dû les dévorer dans la même journée. Tellement c'était... Ou peut-être en 2 jours. Tellement c'était... hilarant. Puis j'ai adoré, j'aime bien les dessins, j'aime bien les graphismes, j'aime le dynamisme, j'aime le n'importe quoi qu'il y a dedans. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est du grotesque, mais c'est du grotesque bien construit et bien pensé. Et du coup, ça donne envie de lire Beelzebub. Alors si jamais vous l'avez lu, est-ce que vous pouvez me donner votre avis, me dire si ça vaut le coup ou pas? Si jamais vous avez lu les deux, me dire si c'est dans la même veine, parce que franchement, je me suis tellement marré que Beelzebub, c'est en 28 tomes, mais je me dis, ça peut valoir le coup si je peux me marrer autant, quoi. Parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Si vous voulez rire un peu, si vous voulez une petite série sympa, faire un petit bonbon de 5 tomes qui est savoureux, et c'était très très bien. Je vais continuer avec la série Rebuild the World, publiée chez Vega Dupuis par Kirito Ayamura pour le dessin. C'est tiré d'un roman de Nausée. Rebuild the World, ça parle de quoi? On est dans un univers post-apocalyptique où on suit Akira. Akira, c'est un garçon d'étaudie. C'est un jeune homme assez fragile qui n'a pas grand-chose pour vivre et s'en sortir, mais qui va essayer d'aller faire des missions dans des endroits plutôt dangereux pour pouvoir acquérir des reliques, et des reliques on les revend pour pouvoir se faire un peu d'argent et essayer de manger. Akira, il va tomber sur une espèce de jeune femme holographique que lui seul peut voir, nommée Alpha. Alors l'auteur il se fait plaisir avec Alpha, on va pas se mentir, ça il y a un peu de fanservice là-dedans. Et donc on suit Akira et Alpha qui va l'aider. En fait Alpha elle a la particularité de pouvoir aider Akira dans ses quêtes de reliques. Et donc Akira va être beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il va réussir à, par exemple, dans un combat face à une créature, parce qu'il se bat contre des hommes, il se bat contre des créatures, il se bat contre un peu tout et n'importe quoi qui existe dans ce monde. Et elle peut l'aider à se battre. Genre, baisse-toi, tire là plus à droite, tire là plus à gauche, va dans tel couloir, tourne là pour fuir ses ennemis, pour attaquer ses ennemis, Et donc, elle va le rendre plus fort. Et Akira, au fur et à mesure, va développer des compétences avec l'aide d'Alpha, va lui aussi gagner en... Comment expliquer ça? En maturité. Parce qu'au début, on est sur un jeune homme qui est un peu frêle et puis pas très cultivé. Un jeune homme qui en fait apprend énormément de ce monde tout en étant formé par Alpha. Pour pouvoir bénéficier de l'aide d'Alpha, il a fait un pacte. Je ne vous raconterai pas ce que c'est le pacte. Et du coup, on s'attend à ce qu'à un moment donné, Alpha, on ne sait pas si elle est si gentille que ça. On ne sait pas si à un moment donné, elle va pas lui faire à l'envers parce que elle attend beaucoup plus de lui que Akira le pense. C'est dynamique, il y a de l'action, il y a des personnages vraiment sympathiques. Moi j'aime bien ce côté d'Akira qui est un personnage gentil, mais pas que. Il change au fur et à mesure, il évolue, il se rend compte qu'il est dans un monde de pourri quand même. Et au final, sans devenir pour l'instant, en tout cas pour l'instant dans les 9 tomes, sans devenir un pourri lui-même, il s'endurcit et commence à prendre des décisions et à faire des choix qu'il n'aurait jamais fait au début. Parce qu'il avait cette gentillesse.
qui est mise un peu à mal au fur et à mesure des tomes. Les dessins sont vraiment sympathiques, la lecture est dynamique, les personnages sont hauts en couleur les uns les autres, les personnages qu'il va rencontrer au fur et à mesure aussi ont toujours un intérêt et apportent quelque chose à l'histoire. On avance au fur et à mesure, on sent qu'il y a quelque chose qui se tire au fond, qu'Akira ne capte pas, mais qui devrait capter. Et franchement, non, moi j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment pas mal. Donc, Rebuild the World, publié chez Vega Dupuis. Et je vais terminer cette vidéo avec un dernier manga à vous présenter. Bon, voilà, c'est pas un manga inconnu, hein, puisque je vais vous parler de Demon Slayer. Demon Slayer, enfin, Dorian m'a dit plusieurs fois que je devrais le lire, ça devrait me plaire. Ça me tentait pas plus que ça. Enfin, après, en m'étant intéressé ou autre, je me dis oui, ça peut être sympa, mais ça me tentait vraiment pas plus que ça. Finalement, un jour, en traînant un peu et puis en étant un peu fatigué, je me dis bon, allez, on va regarder un truc. Et on entend tellement d'éloges sur Demon Slayer, l'anime, que finalement on a décidé de regarder, de jeter un œil et puis regarder le premier épisode. Et que clac. On a compris tous les deux, puis moi, pourquoi l'anime a autant d'éloges. Franchement, c'est magnifique. C'est un anime qui est vraiment superbe. Du coup, qui a dévoré tout l'anime? C'est moi. J'ai dévoré tout l'animé. Et puis après, j'ai lu. J'ai lu le Demon Slayer, aussi la suite. Parce que je voulais savoir la fin, quoi. Je voulais savoir comment ça allait finir. Et je peux dire que finalement, Demon Slayer, j'ai vraiment kiffé. Donc on suit quoi? On suit qui? Enfin plutôt, on suit Tanjiro qui se retrouve un peu orphelin quand sa famille se fait massacrer par des démons, excepté sa sœur Nezuko qui, elle, a été transformée en démon. Tanjiro va décider de faire en sorte de sauver sa sœur et de la faire redevenir humaine. Et finalement, va s'en suivre plein de missions et plein d'aventures pour essayer de faire redevenir humaine sa sœur. Est-ce que c'est possible? On ne sait pas. Est-ce qu'elle va pas plutôt se transformer en démon et tout bouffer? On ne sait pas. Et par ce début, par ce postulat, on commence à suivre Tanjiro qui veut en fait sauver sa sœur qui est le seul membre de sa famille qui est en vie. Alors j'entends beaucoup de critiques sur le scénario qui est basique, c'est vrai. C'est vrai que le scénario il est assez basique, j'ai envie de dire il a un fil qui est plutôt classique, mais qu'est-ce que c'est bien fait. En fait, je trouve ce qui est vraiment intéressant dans Demon Slayer, c'est que même s'il n'y a pas forcément de surprise, qu'il n'y a pas forcément dans le sens où c'est un schéma dans les arcs qui se répète un peu, qui avance, qui est... En fait, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien construit, que même si c'est du classique, c'est du classique qui est bon. Donc, c'est vraiment agréable. Alors, à regarder, c'était génial. À lire, c'était super aussi, parce que ça reste aussi dynamique. On se rend compte que l'anime a vraiment été fidèle au manga. Et puis la fin, elle est... franchement, moi j'ai... c'est une fin qui est, pour moi, qui correspond au manga. Et puis, au côté, on a un méchant qui est méchant. C'est pas oui bon finalement je vais être gentil et puis je vais blablater 36 heures avec toi et puis on va finalement tu as le temps de me tuer par derrière et voilà non, c'est un méchant, il y a des morts, il y a du c'est pas une fin où tout le monde vit happy ending, tout le monde est super et au final on a perdu personne, il y a juste des blessés. Non, il y a des gens qui meurent et ça c'est vraiment top parce que du coup ça donne une crédibilité aux méchants, ça donne une crédibilité à l'histoire
Et ça a donné encore plus d'importance, je trouve, à ceux qui survivent en disant, bah, ok, ils ont vraiment cette force, et du coup, ça, je trouve que ça joue dans le sens où c'est pas genre, ah bah, c'est un coup de bol, parce que finalement, hein, on a de la chance, le méchant, il a regardé à droite, et nous, on est arrivé à gauche, donc on a pu l'attaquer. Non, là, c'était une vraie bataille avec des vrais enjeux. Et franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à autant kiffer Demon Slayer, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Les dessins, alors, les dessins sont pas non plus, j'ai envie de dire qu'ils sont classiques. Ce sera le mot pour Demon Slayer. Je veux dire, ils sont pas ouf, ils sont pas oufissimes, mais ils sont pas nuls, ils sont loin d'être nuls. Donc, puis ils s'améliorent, vraiment, ils s'améliorent au fur et à mesure. Donc, vraiment. En tout cas, si vous voulez pas le lire, c'est vrai que bah, je vais rejoindre ce que beaucoup de monde dit, regardez l'anime, parce que l'anime est vraiment top. À voir comment on aura la fin, parce qu'apparemment il n'y aura pas de saison 5, ce sera des films qui concluront la série. Mais peu importe, si la qualité est toujours là, j'ai envie de dire, je regarderai les films, je regarderai la fin. Et j'ai vraiment hâte justement de voir comment ils vont faire bah, le final qui promet une animation de dingue. Voilà. Donc Demon Slayer, c'est publié chez Panini Manga et c'est Kimetsu no Yaiba. Bon, tout le monde connaît, mais là des fois en fait, on n'ose plus parler des mangas que tout le monde connaît, sauf que bah comme je vous en parlerai prochainement, comme pour Dragon Ball, bah en fait on m'a jamais expliqué ce que c'était Dragon Ball. Et quand j'ai découvert, bah je me suis dit pourquoi on me l'a pas expliqué plus tôt. Voilà, donc bah, Demon Slayer, si vous l'avez pas encore lu et que vous hésitez, franchement moi je vous le recommande. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça fait déjà 5 bonnes séries que je vous ai présentées. Dites-moi si vous les avez lues, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi votre avis s'il est différent du mien, même s'il est pareil au mien. Ça m'est toujours intéressant de pouvoir lire vos commentaires et de lire vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir la suite et continuer à nous suivre. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt.